Chers amis, chers paroissiens, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Continuons à explorer ce que l'histoire nous a laissé au sujet de ce fameux Mandilion d'Édesse. Alors on a vu qu'il a été transféré de Édesse en actuelle Turquie à Constantinople au milieu du Xe siècle et que la récupération de cette relique a coûté extrêmement cher à l'Empire byzantin puisqu'il a fallu la monnayer 12 000 couronnes d'or, ce qui n'était pas rien comme somme à l'époque, et ce qui signifie que cette relique était particulièrement considérée. Alors, ce que l'histoire nous laisse aussi de façon certaine, c'est que Grégoire le Référendaire, archidiacre de la ville de Constantinople, a prononcé une homélie lors de l'arrivée de cette relique, qui est arrivée donc en grande pompe à Constantinople. Et son homélie, dont nous avons les textes encore aujourd'hui, eh bien, mentionne deux faits très importants. Le premier point, c'est qu'il affirme que cette image a été faite par la sueur d'agonie de Jésus. Jusqu'à présent, les textes antérieurs à cette homélie parlent seulement du fait que cette image était non faite de main d'homme. La légende du roi Abgar, de son côté, dit que cette image s'est imprimée sur le tissu qui la contient après que Jésus se soit essuyé le visage avec, mais le lien avec la passion n'était pas vraiment fait. Et là, non seulement Grégoire le Référendaire fait le lien, mais surtout il l'affirme de manière tout à fait péremptoire, sans mettre en doute aucunement le fait que ce soit vraiment une relique de la Passion. Le deuxième point important, c'est qu'il affirme que cette image a été embellie par l'eau et le sang qui sont sortis du côté de Jésus. Ce qui veut dire donc qu'il a affaire en face de lui non pas seulement à un visage, mais aussi à un buste et peut-être un corps. Alors à la suite de cela, eh bien, certains émettent l'hypothèse que ce qu'on appelle le Mandilion d'Édesse n'était pas seulement un tissu de petite taille contenant le visage de Jésus, mais un tissu bien plus grand qui en fait aurait contenu l'image d'un corps entier. Alors un fait qui permet d'étayer cette hypothèse, c'est que dans la littérature orientale, la littérature orthodoxe, eh bien, un des mots utilisés pour décrire le Mandilion, c'est le mot tétradiplion, qui signifie en grec plié 4 fois. Voilà, comme si on avait replié ce tissu sur lui-même de telle sorte qu'on ne voit que le visage de Jésus. Alors c'est une hypothèse évidemment, il y a d'autres faits qui permettent aussi de penser qu'il y ait eu à Constantinople à la même époque plusieurs linges qui aient été vénérés et que tous ces linges aient été attribués à la passion de Jésus. Mais enfin ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne ferme pas la porte au fait qu'il y ait eu avant le XIIIe siècle, on va voir que c'est important, avant le XIIIe siècle, un tissu contenant l'image d'un corps entier est attribué à la Passion du Christ et même considéré comme étant le linceul qui aurait recueilli le corps de Jésus après sa mort et avant sa résurrection. Alors que va devenir ce tissu? Eh bien, il va rester 2 siècles à Constantinople, dans l'église des Blachères, où il va être exposé dans un bricaire, et on va perdre ensuite sa trace en 1204, au moment du sac de Constantinople, et c'est là que l'histoire va se compliquer. Mais pour savoir la suite, et bien du coup, ce sera à la prochaine vidéo. Voilà, bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.